Tu crois connaître l'IA, je te promets que tu vas la redécouvrir. Bonjour, c'est NAF Studio et aujourd'hui on va parler de l'IA. On entend parler d'intelligence artificielle partout. ChatGPT, DALL-E, Sora, Gemini, on s'en sert pour créer des textes, des images, des voix, parfois même pour prendre des décisions. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'est une IA? D'où elle vient et surtout comment elle pense? L'IA, ce n'est pas juste un algorithme magique, c'est 70 ans d'évolution, de débats, de révolution technologique. Et aujourd'hui, elle apprend et apprend à apprendre. Dans cette vidéo, on va plonger dans son histoire, son fonctionnement, ses différentes variantes. On va explorer l'IA générative, les réseaux de neurones, les modèles qui apprennent seuls. On pense souvent que l'IA, c'est un robot intelligent qui va remplacer l'humain. Mais ce n'est pas ça. Du moins, pas encore. L'intelligence artificielle, c'est surtout une illusion bien orchestrée, une machine qui ne comprend rien mais qui prédit ce que tu veux entendre, voir ou faire avec une efficacité troublante. Elle ne pense pas, elle reconnaît des modèles de données dans des milliards de données, elle ne sait pas ce qu'est une image de chat par exemple, mais elle sait que des pixels agencés de certaines manières, statistiquement, ressemblent à un chat. Quand on parle d'intelligence artificielle, on entend par intelligence la capacité à apprendre à partir d'exemples, à repérer des schémas et à s'adapter à des situations nouvelles. Pas besoin d'émotion ni de conscience pour faire ceci. Et pourquoi le terme artificiel? Parce que cette capacité ne vient pas d'un être humain ou d'un organisme vivant, mais d'un système conçu par nous. Si tu veux vraiment savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire et surtout ce qu'elle pourrait devenir, alors reste avec moi. Maintenant, si on fait un petit peu d'histoire, on a l'impression que l'IA est née avec ChatGPT, mais en réalité elle a presque 80 ans. L'histoire de l'intelligence artificielle, c'est une course entre science, rêve, fiction et puissance de calcul. Tout commence en 1921, le mot robot apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre tchèque, RER de Karel Čapek. Cette pièce interprète des machines qui travaillent, qui pensent et qui finissent par se rebeller. Puis en 1950, Alan Turing pose une question qui va bouleverser la science. Une machine peut-elle penser? Il avance alors le test de Turing. Si une machine peut tenir une conversation sans qu'on sache que c'est une machine, alors est-elle intelligente? Ce test ne cherche pas à prouver qu'une machine pense, mais qu'elle peut simuler l'intelligence humaine, au point de nous tromper. Dans les années 60, l'IA fait ses premiers pas. On crée ELIZA, un programme qui imite un psychothérapeute. Il répond par des phrases vagues, mais ça bluffe déjà les utilisateurs. Ensuite, en 1997, le choc, une machine Deep Blue, bat le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Pour la première fois, une IA dépasse un humain dans un jeu de stratégie pure. L'IA calcule toutes les possibilités de victoire en permanence et s'assure elle-même la victoire. À ce moment-là, on est encore sur du calcul brut, tandis qu'en 2016, AlphaGo de Google bat le champion du monde au jeu de Go, un jeu beaucoup plus complexe basé sur l'intuition. Cette fois, la machine apprend en jouant, elle s'entraîne, elle invente même des coups jamais vus, et puis tout s'accélère. 2022, ChatGPT arrive, et là c'est une nouvelle ère. Une IA qui comprend les questions, génère du texte, raconte, imagine, on ne lui apprend plus quoi faire, elle devine tout ce qu'on attend d'elle. Donc en bref, l'histoire de l'IA, c'est une montée progressive, des lignes de code devenues réseaux de neurones, des calculs devenus conversations, des machines qui suivent des ordres à des machines qui apprennent seules. Dans quelques instants, on va voir comment ça marche réellement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot intelligence concrètement? Et surtout, comment une machine peut apprendre par elle-même. Une IA, ce n'est pas de la magie, c'est des maths et de la donnée. Beaucoup de données et un algorithme qui apprend à reconnaître des modèles. Tu veux qu'une IA reconnaisse un chat, tu lui montres 1000, 10 000, 1 million de photos de chats. À ce moment-là, elle n'apprend pas ce qu'est un chat, elle apprend juste à repérer des motifs communs dans les images qu'on appelle chats. Et à chaque exemple, l'IA ajuste ses paramètres internes comme un musicien qui accorde son instrument. C'est ce qu'on appelle l'entraînement. Et plus elle voit d'exemples, plus elle devient bonne à prédire ou à classer. Si tu entends souvent le terme machine learning, c'est parce que c'est la base de l'intelligence artificielle moderne. C'est littéralement l'apprentissage automatique. Dans le passé, on programmait des machines pour leur dire quoi faire. Aujourd'hui, on leur montre quoi apprendre et elles trouvent par elles-mêmes comment faire. L'algorithme va chercher à créer une formule mathématique capable de prédire la bonne réponse à partir de nouvelles données. Tout est basé sur les statistiques. Ça calcule le résultat de sortie en fonction de l'apprentissage des données d'entrée. De plus, on va également la programmer de façon à lui dire quand elle donne une mauvaise réponse, de façon à ce qu'elle s'ajuste au fur et à mesure. Une IA aura alors différentes manières d'apprendre. Tout d'abord, il y a l'apprentissage supervisé. Donc on lui donne les bonnes réponses, exemple reconnaître des spams. Apprentissage non supervisé, donc pas de réponse, l'IA doit trouver des groupes dans les données. Et enfin, l'apprentissage par renforcement. Elle teste des actions et reçoit des récompenses ou des punitions comme AlphaGo. Le but est alors d'entraîner l'IA, mais également de lui dire si oui ou non elle fait bien son travail et de corriger en fonction
conscient de ça. En bref, le machine learning, c'est déjà très impressionnant, mais le vrai tournant technologique, c'est le deep learning. Apprentissage profond. C'est une forme avancée de machine learning qui repose sur des réseaux de neurones artificiels qu'on appelle le deep learning. Ces réseaux sont inspirés du cerveau humain, ils sont constitués de neurones numériques organisés en couches. Quand une donnée entre dans le réseau, une image, un son, un texte, elle traverse ces couches. À chaque étape, des calculs sont faits, des poids sont ajustés, des connexions se renforcent ou s'affaiblissent. Plus il y a de couches, plus le modèle est capable de repérer des détails complexes. Si je te donne un exemple du fonctionnement de manière simplifiée, si je prends un exemple de reconnaissance de chat, la première couche repère les formes basiques, les bords, les textures. La suivante détecte des yeux, des oreilles. Et la dernière dit « oui, c'est probablement un chat ». Le deep learning, c'est tout simplement le cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA générative. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative nous permet de créer à peu près tout. À partir de simples mots, tu veux un texte, des outils comme ChatGPT sont capables d'écrire une histoire, un script, un article ou même un poème en quelques secondes. Tu veux une image, avec des modèles comme Stable Diffusion ou Midjourney, il suffit d'écrire une phrase et une image est générée. Plus besoin de savoir dessiner pour créer une œuvre visuelle. Mais ce n'est pas tout, l'IA permet aussi de générer des vidéos. Des plateformes comme Runway, ML ou Sora peuvent transformer une idée écrite en une animation fluide, réaliste, presque cinématographique. Et pour ce qui est de la voix humaine, grâce à des outils comme ElevenLab, on peut cloner une voix existante ou en créer une entièrement nouvelle avec un rendu bluffant et naturel. Même la musique entre dans la danse. Tu écris une ambiance, un style et l'IA compose. Tu veux de la 3D, c'est pareil, tu n'as plus besoin de savoir modéliser, l'intelligence artificielle s'en charge. En clair, on est à une époque où il suffit d'avoir une idée pour créer du contenu, texte, image, son, vidéo, tout peut naître d'une simple description. L'IA ne se contente plus d'analyser le monde, elle en invente un. Et ce monde, désormais, tu peux le façonner avec tes mots. Maintenant, on va voir comment bien utiliser une IA aujourd'hui. Donc, pour bien faire cela, aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser une IA, faire un texte, générer une image, résumer un article. Mais pour en tirer quelque chose de vraiment utile, encore faut-il bien s'en servir. Tout dépend du prompt. C'est les consignes que tu donnes à l'IA. Le message, c'est la donnée d'entrée. Plus il est clair, précis, contextuel, et plus la réponse sera pertinente. L'IA ne sait pas tout, elle ne vérifie pas ce qu'elle dit. Elle prédit, elle ne pense pas. Tout est basé sur les statistiques. Donc il faut toujours vérifier les infos sensibles, surtout si tu bosses sur des sujets sérieux. Un autre point très important, il faut faire attention à la confidentialité. Ne donne jamais d'informations personnelles ou sensibles à une IA. Même les meilleurs outils les plus connus peuvent enregistrer ou traiter ce que tu écris. Utilise-les comme des assistants, pas comme des confidents. Les controverses et limites de l'IA. Dans de nombreuses applications, l'usage de l'IA peut devenir risqué, car une IA ne réfléchit pas comme un humain. Elle prend des décisions basées uniquement sur des statistiques et sur ce qu'elle a appris dans ses données d'entraînement. Il faut comprendre une chose, c'est que l'IA ne comprend pas le monde. Elle apprend à partir de données, puis agit en fonction de probabilités. Donc dans certaines situations, ces réponses peuvent être inappropriées, biaisées ou même dangereuses. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu au futur de l'IA, l'intelligence artificielle va continuer à évoluer. Elle sera plus rapide, plus créative et plus autonome. Elle sera présente partout, peut-être même dans le milieu de la santé, de l'éducation, de l'environnement, tout ce qui concerne la création. Mais cette puissance pose des questions majeures sur le contrôle, l'éthique, la responsabilité. L'IA ne pense pas, elle calcule. C'est donc à nous de décider comment l'utiliser et dans quel but. Le futur de l'IA ne sera pas technologique, il sera profondément humain. L'IA est en train de profondément évoluer. Même dans les jeux vidéo, l'intelligence artificielle est déjà en train de tout changer. Aujourd'hui, elle permet de créer des personnages non-joueurs plus intelligents, capables de réagir de manière crédible et nuancée. Les dialogues deviennent dynamiques, les univers peuvent être générés automatiquement, s'adaptant au style du joueur. Imagine un jeu qui ajuste sa difficulté en temps réel selon ton niveau, ton comportement ou même ton humeur. Un jeu capable d'inventer des quêtes totalement personnalisées qui correspondent à tes choix et à ton rythme, à ton histoire. Voire même un jeu créé sur mesure rien que pour toi. Un monde généré à la volée, des personnages qui te comprennent, des intrigues qui évoluent selon tes décisions, une expérience unique, impossible à reproduire, qui ne ressemblera jamais à celle d'un autre joueur. Bien, ce futur n'est plus si lointain. Grâce à l'IA, on ne joue plus simplement un jeu, on vit une aventure qui se crée au fur et à mesure qu'on la découvre. Pour conclure cette vidéo, on a vu que l'intelligence artificielle est partout, elle peut apprendre, prédire et dialoguer, elle nous impressionne, elle nous interroge, parfois même nous inquiète, mais l'IA n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, on en est à un moment clé et qu'on va la subir ou l'utiliser avec intelligence.
Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as appris quelque chose, pense à liker. Et si tu veux soutenir ce travail, abonne-toi, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Donc je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.